Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 17 février 2025. C'est avec regret que la Ville de Saint-Hyacinthe a appris lundi dernier le décès de l'ancien maire Grégoire Girard, décédé à l'âge de 99 ans et 11 mois. Originaire de Sainte-Rosalie, Grégoire Girard, arpenteur géomètre de formation, était très actif au sein de son milieu. Membre du Canadian Institute of Surveying, de l'American Congress of Surveying and Mapping, du Comité permanent de la Fédération internationale des géomètres, du Conseil d'administration de la Chambre provinciale et de l'Association canadienne d'urbanisme, il tenait à ce que les préoccupations de la population soient au cœur des plans d'aménagement urbain. Grégoire Girard s'est aussi illustré à titre de membre du Conseil d'administration des arpenteurs géomètres du Québec de 1965 à 1971, avant d'en devenir le président en 1970. Actif au sein de nombreuses organisations, Grégoire Girard a aussi laissé sa marque dans sa ville d'origine. Il a notamment occupé le poste de président de la Chambre de commerce de Saint-Hyacinthe en 1967 et du Club des Francs en 1962. Il a également été nommé vice-président du conseil d'administration des pavillons Bois-Joli en 1971, avant d'être élu maire de la ville de Saint-Hyacinthe, poste qu'il a occupé jusqu'en 1976. C'est sous sa gouverne que s'est réalisée la fusion de la ville avec les municipalités de Douville, La-Providence et Saint-Joseph. Il a également orchestré l'aménagement du parc Les Salines et de la promenade Gérard-Côté. Il a piloté le projet de construction d'une piste cyclable et d'un mur de soutènement longeant une partie de la rivière Yamaska afin de mettre un terme aux inondations ravageant le centre-ville au printemps. À la suite de son retrait de la vie politique, l'ancien maire a présidé l'Association des anciens du séminaire, le conseil d'administration du Centre d'archives de Saint-Hyacinthe, ainsi que le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, dont il est le fondateur. Grégoire Girard a donc largement contribué au développement de sa communauté. La Ville de Saint-Hyacinthe tient à offrir ses sincères condoléances à toute sa famille. Le drapeau des armoiries flottant au mât de l'Hôtel de Ville a été mis en berne, et ce, jusqu'au jour de ses funérailles qui auront lieu vendredi prochain. Une autre figure marquante mascoutaine s'est éteinte dernièrement. M. Rémarque Dumoulin fut conseiller municipal à la Ville de Saint-Hyacinthe de 2000 à 2009. Mais c'est lors de son engagement comme président des fêtes du 250e de la Ville de Saint-Hyacinthe qu'il aura le plus marqué notre communauté. Lors de son passage à l'Hôtel de Ville, M. Dumoulin siégeait sur de nombreux comités, dont celui de la toponymie. Ses implications le menèrent au sein d'une multitude d'organismes, comme le Centre de bénévolat, le CLD Les Mascoutins et la Médiathèque. Plus tard, il fut président du Rendez-vous des papilles et des festivités du 200e du séminaire de Saint-Hyacinthe. En 2015, l'amplitude et la ferveur de son engagement envers la communauté mascoutaine lui fut reconnue lorsque nommé chevalier de l'Ordre national du Québec, la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec. Peu avant, il avait aussi reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Au niveau professionnel, il fit carrière dans le monde de l'éducation, soit au séminaire et principalement au cégep de Saint-Hyacinthe, où il a été directeur général pendant près d'une décennie. La Ville de Saint-Hyacinthe lui en est reconnaissant et tient à offrir ses sincères condoléances à toute la famille. Vous l'avez sans doute remarqué, la neige s'est accumulée en grande quantité depuis jeudi dernier. En effet, nous avons reçu environ 35 cm jeudi, suivi d'un autre bordé d'environ 40 cm hier, portant le total à près de 75 cm. Actuellement, le grattage des rues touche à sa fin sur l'ensemble de nos circuits.
Du côté des trottoirs, nos équipes soufflent la neige en priorité près des écoles afin d'assurer la sécurité des élèves. Concernant le ramassage, le chargement de la neige par nos sous-traitants débute aujourd'hui et devrait se terminer demain dans les secteurs de Saint-Thomas, Sainte-Rosalie, Assomption et Douville. Pour le reste de la ville, nous commencerons cette nuit par le centre-ville, suivi des secteurs de La-Providence, Saint-Joseph, Sacré-Cœur et Saint-Sacrement. Habituellement, il nous faut 2 nuits pour dégager la zone centrale. Cependant, avec les importantes accumulations reçues, nous estimons un délai d'au moins 4 nuits. Nous envisageons donc de faire appel à un sous-traitant supplémentaire afin d'accélérer le travail. Puis même les membres du Conseil se sont dit ouverts à cette possibilité-là ce soir. Une fois les circuits d'urgence déneigés, nous procéderons ensuite à l'élargissement des rues. Nous avons beaucoup à faire tout en devant respecter la loi gouvernementale 430 qui fixe un maximum de 70 heures de travail pour nos employés sur une période de 7 jours consécutifs. Pour réinitialiser leur cycle de travail, ils doivent bénéficier d'un repos minimal de 36 heures consécutives. Avec les précipitations des derniers jours, cela représente un défi logistique important. Mais une fois de plus, notre équipe municipale de déneigement, forte d'une trentaine de personnes, est au rendez-vous. Un immense merci à nos déneigeurs et à tous nos sous-traitants pour leur excellent travail sur le terrain. Avant de conclure, un rappel important pour les citoyens et citoyennes et les déneigeurs privés. Lorsqu'il s'agit de déneiger, merci d'éviter de la déposer sur les trottoirs. D'ailleurs, c'est une réglementation municipale. Notre équipe travaille à déneiger les voies le plus rapidement possible, mais lorsque la neige est soufflée sur les trottoirs, nous devons repasser une seconde fois, ce qui ralentit les opérations. Un geste qui fait toute la différence pour l'efficacité du déneigement et qui pourrait vous sauver d'avoir un constat éventuellement parce que c'est interdit dans notre réglementation. Dans un autre ordre d'idées, nous allons publier cette semaine les faits saillants du bilan 2024 de notre plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Tendre vers l'accessibilité universelle, c'est permettre à toute personne, quelles que soient ses capacités, de préserver son autonomie et de favoriser son inclusion dans toutes les sphères de la vie. Dans une société où tout évolue de plus en plus rapidement, produire annuellement un plan d'action garantit le respect du droit fondamental d'avoir accès aux mêmes opportunités. À la suite de l'envoi du plan d'action 2024 à l'Office des personnes handicapées du Québec, M. Daniel Jean, directeur général, nous a transmis une lettre dans laquelle il souligne d'emblée l'excellente qualité de notre plan d'action ainsi que les mesures qui le distinguent. Par exemple, l'inclusion d'un volet dédié à l'accessibilité du budget participatif et la disponibilité de trousses de matériel sensoriel dans nos centres communautaires ont été particulièrement remarquées. Cela témoigne de l'engagement de notre municipalité à agir dans l'ensemble de ces secteurs d'activité, conformément au décret 655-2021. La diffusion du bilan 2025 et du bilan 2024 et du plan d'action 2025 est l'occasion de réitérer notre engagement à réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Nous souhaitons que leur voix, ainsi que celle de leurs proches aidants, soient entendues, notamment grâce à la brigade accessible. À ce jour, 92 % des actions prévues dans le plan 2024 ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Je tiens à exprimer ma grande fierté envers le travail remarquable de toutes les personnes impliquées, dont l'engagement envers l'accessibilité universelle est exemplaire. Je poursuis sur le thème de l'environnement. Ce soir, nous allons adopter une résolution pour mieux gérer les eaux dites indésirables pour notre réseau, aussi appelées eaux parasitaires. Ces eaux proviennent de sources inattendues, comme les drains de fondation, les puiseurs ou encore les raccordements illégaux de gouttières à des pompes d'évacuation. Lorsqu'elles se trouvent dans les égouts, elles peuvent surcharger nos infrastructures, augmentent la pression sur les stations de pompage et compliquer le travail à notre usine d'épuration, qui fonctionne déjà à pleine capacité.
Pour y remédier, nous avons mis en place un plan d'action sur 6 ans pour corriger les problématiques sur notre territoire. Nos équipes travaillent à finaliser le projet et je serai en mesure de vous en parler davantage à la fin mars. Sur un tout autre sujet, au cours des 3 prochains mois, vous aurez le plaisir de découvrir la première phase de la toute nouvelle campagne promotionnelle du centre-ville, principalement sous forme de capsules vidéo. Avec comme slogan, le centre-ville de Saint-Hyacinthe s'exprime avec style, plaisir et saveur, de magnifiques prises de vue démontrant l'essence du quartier et l'expérience unique que vous y vivez vous seront présentées. Félicitations à la SDC Centre-Ville Saint-Hyacinthe pour ce beau projet qui permettra assurément de faire rayonner les entreprises du quartier. Nos nouvelles éditions de nos bulletins municipaux sont désormais disponibles. Vous pouvez consulter le Haut rythme de Saint-Hyacinthe pour en connaître davantage sur les activités municipales et retrouver la programmation du printemps dans le loisir. Nos bulletins sont aussi disponibles en copie papier dans plusieurs édifices municipaux. La semaine de relâche approche à grands pas. Pour l'occasion, les corporations de loisirs de quartier de Saint-Hyacinthe organisent des activités spéciales qui se tiendront du 3 au 7 mars prochain. Certains organismes spécialisés ont également préparé des camps de jour. Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou sur place dans certains centres communautaires. Communiquez avec votre corporation de quartier ou visitez le site Internet ou leur page Facebook pour connaître la programmation. Du côté de la ville, diverses activités sont organisées pour toute la famille. Party disco au Stade LP Gaucher du lundi au vendredi. Party mousse avec Kiro le clown au Centre aquatique des Jardins le mercredi 5 mars. Quête des animaux dans les sentiers du Parc Les Salines du samedi 1er mars au dimanche 9 mars. Il en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez aussi visiter le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe pour tous les détails. La Ville se prépare déjà pour l'été en lançant une campagne de recrutement des employés estivaux. Nous avons plus de 200 postes à pourvoir, dont plusieurs permettent de profiter de l'été à l'extérieur avec un salaire compétitif et un horaire flexible. Nous recherchons notamment des manœuvres à l'horticulture ou à la voirie, des animateurs de camps de jour et des sauveteurs. Nous avons également plusieurs occasions de stage. Il s'agit d'une belle expérience à ajouter à votre CV. Tous les détails sont disponibles sur le sainthyacinthe.ca. Nous en sommes à la période de questions. Pour cette période de questions, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant midi le vendredi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Nous n'avons pas reçu de questions en ligne cette semaine. Nous prendrons donc les questions des gens présents ici ce soir. Mais avant de poursuivre, j'aimerais partager avec vous un message que nous avons reçu par la poste la semaine dernière. Il provient d'un citoyen qui suit chacune de nos séances publiques à la télévision. Bien que cette personne ait choisi de rester anonyme, elle a tenu à souligner la qualité de la démocratie qui règne lors des séances publiques du Conseil municipal. Elle a également salué l'efficacité de nos équipes, en particulier celle en charge du service des requêtes, et exprimé son appréciation pour les arrangements floraux qui embellissent la ville durant la saison estivale. Un grand merci à cette personne qui a pris le temps de nous écrire ces mots à la main. Ce geste est profondément apprécié. On va passer à la période de questions avec Madame. Bonsoir. Myriam Gendron, j'habite sur la rue des Seigneurs à Saint-Hyacinthe. J'ai fait une requête juridique pour un bris d'égout sanitaire le 21 janvier 2025. J'ai un délai de 90 jours pour recevoir une réponse, à savoir si je pourrais avoir un remboursement des frais de plombier et du camion de vacuum qui ont dû venir faire le nettoyage à la maison. Je veux savoir combien de temps que vous avez pour venir sur les assurances du camion qui a causé le bris. J'ai payé la facture parce que je n'ai pas 90 jours pour payer. Moi, là, il fallait que je la paye. Je veux savoir quand est-ce que ça va être réglé, soit par la Ville ou soit par la compagnie d'assurance. Bien, merci, Mme Gendron. Puis je voudrais rajouter que vous m'avez présenté votre problématique un mercredi soir à la MRC. Moi, j'ai communiqué avec la direction générale le lendemain et le vendredi matin, ils ont effectué les travaux. Moi, je voulais féliciter notre organisation et nos employés parce que les travaux ont été effectués rapidement. C'est une problématique suite à un accident survenu en 2022 de mémoire.
Et je pense que ça a été réglé dans le bon sens, à votre satisfaction. Au niveau des assurances, c'est un dossier qu'on a présenté au Conseil au niveau de votre requête, parce que vous deviez faire une requête officiellement au niveau de notre service juridique. Le Conseil, majoritairement, je dirais même unanimement, a dit qu'on pense qu'on était d'accord avec le fait de vous rembourser vos factures. Le délai pour répondre, je ne l'ai pas en tête exactement ce soir, mais on pourra peut-être vous revenir à vous personnellement, à moins que M. Laliberté ait la réponse. Ou sinon, ce qu'on va faire, on va vous rappeler. Mais excusez, l'autre chose, c'était les assurances. Nous autres, c'est sûr et certain qu'on va contacter les assurances parce que, en principe, c'est les assurances qui auraient dû payer ça au départ. Mais on va vous payer, puis on va essayer de se faire rembourser, nous autres, par les assurances par la suite, là. Parce qu'il n'y a pas de délai au niveau de l'assurance pour... on m'a dit le délai n'était pas passé pour pouvoir revenir au niveau des assureurs. Est-ce que vous avez une réponse, M. Laliberté, à ce sujet-là? C'est assez complet. Donc, effectivement, le dossier est en analyse au service juridique. Puis, normalement, on parle d'un délai d'environ 30 jours là, pour vous revenir. Donc, on va faire le suivi de ce dossier-là pour s'assurer que ça suive son cours pour votre remboursement. Et merci à vous, Mme Gendron. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Bonsoir, M. Martel. Allô? OK, bonsoir à tous. Je vais être assez court à soir parce que la semaine passée, le mois passé, ça n'a pas fait l'affaire à la baie du monde. Là, parce que là, vous disiez 3 minutes, vous m'avez laissé 2-3 fois le plus le temps. Oui, mais ça dépend toujours du nombre de personnes qu'on a. J'essaie de faire 3 minutes pour être égaux avec tout le monde, mais... Ça a été lu, c'est un choix, c'est pas une obligation. Hein? Oui. Si les gens ne sont pas capables, l'Assemblée de conseil est là pour quand on a des choses à dire. Si les gens ne sont pas capables de vivre avec ça, mais à l'automne, ils ne sont pas obligés de se présenter. Puis quand c'est les campagnes électorales, c'est rare dans ce temps-là, le monde a le temps de nous écouter. Mais quand ils sont élus, mais après ça, je sais que c'est prenant être conseiller puis maire, mais on dirait que le temps, ils en ont moins, puis ils sont plus pressés. Mais en tout cas. Puis j'ai jamais demandé à M. Barré ou à quelqu'un d'autre de se mettre le nez dans des évaluations l'autre fois. Ce que je demandais, c'est que juste de voir s'il y avait un mécanisme, quand on avait une évaluation agréée puis qu'on n'avait pas contesté, parce que c'était pas en mois 2022. C'est avec ça que je demandais. Fait que je ne demandais pas de la Lune puis que quelqu'un allait se mêler là-dedans puis qu'il parle de sa job. Là. C'est jamais ça que j'ai demandé. Mais on dirait que là, c'est ça que le monde a compris. Puis, je veux dire, tu sais, quand on vient au micro, là, je sais, je n'ai pas une belle voix, puis je sais, c'est intimidant de venir ici, là. Puis c'est pas tout le monde qui a le courage de le faire. Puis je l'ai, puis c'est pas le fun à faire. Puis des fois, oui, je suis tautillonneux, puis oui, j'aime ça expliquer, décortiquer mes affaires. Mais j'ai gagné un secondaire 5, puis je gagne ma vie avec ça. Je n'ai pas été aux autres études, là. Je fais mon chemin avec un secondaire 5. Puis j'aimerais que les gens qui vivent avec ça, quand le monde soit plus branleux à expliquer. Puis, tu sais, je trouve que je viens ici pour rien, là. Parce que, tu sais, les pots de fleurs, là, vous avez dit, M. Barré puis M. le maire, je suis déçu que vous n'avez juste pas dit, bien, regarde, on va en reparler au conseil, puis tout. On dirait qu'il y a 2 personnes qui guident la ville, là. Je suis déçu de ça parce que les autres... Mais je vais vous arrêter parce que j'aimerais ça vous répondre. Ça nous fait plaisir que vous venez nous poser des questions, puis vous pouvez nous poser des questions sur tous les sujets. C'est votre prérogative à vous. Au niveau des fleurs, on en a déjà parlé avec le conseil et c'était très, très, très majoritairement positif. Puis moi, depuis votre intervention, ce qui est drôle, c'est que je me suis fait interpeller par plusieurs personnes qui m'ont dit « Enlevez pas les fleurs, c'est tellement beau, on veut que vous les gardiez. » Que vous avez le droit d'être contre, mais comme conseil, la majorité des membres du conseil souhaitent les garder, les fleurs. Même si on en reparle 100 fois, je pense que les gens ont décidé de les garder. Puis c'est correct que vous ne soyez pas d'accord, parce qu'on ne peut pas être d'accord sur tout. Je suis contre les fleurs, je suis contre le coût que ça coûte. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est à un moment donné, vous perdrez le temps de le calculer. Peut-être le monde qui disait ah, c'est beau les fleurs, c'est vrai que c'est beau les fleurs, mais s'il verrait la facture, puis il dirait ouais, on pourrait peut-être en mettre moins. Mais je n'ai jamais dit que je suis contre les fleurs. Non, mais je vais vous donner un autre exemple qu'on me parle dernièrement, puis dans l'année passée. On ramasse la neige un peu partout dans la ville. Mais il y a des villes là, qui ne ramassent pas la neige, ils la soufflent sur les terrains. Mais nous autres, comme conseil, le conseil a fait le choix de la ramasser. Mais imaginez si on la soufflait sur les terrains, tous les coûts de transport qu'on sauverait, les GES, ça nous coûterait beaucoup moins cher. Mais le conseil a fait le choix de la ramasser. Ça économiserait beaucoup plus d'argent que de pas mettre des fleurs
dans les jardinières sur la rue Giroir et sur la rue Saint-Pierre. Mais le conseil de ville fait des choix, c'est les élus actuels, puis il faut vivre avec les choix. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est comme les gens qui me disent « vous ne devriez plus ramasser la neige ». Je les comprends, là. Mais le conseil a fait le choix présentement de la ramasser encore. OK. Puis l'autre chose, j'ai cru entendre que vous vouliez mettre tout 30 km dans les zones résidentielles. Dans les rues de quartier, dans les rues résidentielles, ça va être fait d'ici la Saint-Jean-Baptiste. Mais j'essaie de voir le raisonnement que c'est. Il y avait trop d'accidents, il y a eu des morts, c'est quoi qui amène à mettre à 30? Mais parce qu'on veut emmener de plus en plus de transport, la mobilité active et durable. Et pour avoir de la mobilité active et durable, on veut ralentir les gens dans les petites rues. Mais sur les collectrices, vous allez avoir le droit encore de circuler à 50 km. Les rues qui sont en périphérie, il va y avoir encore du 70, du 80. Mais c'est dans les petites rues de quartier où il y a des enfants qui jouent dehors, c'est dangereux parce que les gens, à 50, ils roulent jusqu'à 60, 65. À 30, puis on ne se le cachera pas, là, je dévoile aucun secret, mais à 30, ils vont peut-être rouler à 40, 45. Mais la différence entre rouler à 65, 70, puis de rouler à 40, 45 sur un jeune qui se fait frapper, là, c'est de rester en vie versus de mourir. Que le conseil a fait le choix de réduire à 30 dans les rues de quartier, dans les rues résidentielles. Là, j'ai vu que M. Harpin avait levé la main et voulait répondre quelque chose. Bonjour, M. Martel. Moi, c'est André Harpin, conseiller du quartier Artel-Notre-Dame. Et moi, j'étais à l'extérieur quand vous êtes venu au micro pour les fameux... Je demeure sur la rue Giroir. Je suis le conseiller du quartier. Et comme mon ami M. Barré, la population nous dit qu'ils aiment et qu'ils veulent les fleurs. Moi, je suis là pour répondre aux besoins de la population. Je comprends votre opinion, mais je peux vous dire que les gens qui circulent sur la rue Giroir, puis il y en a beaucoup, centre-ville, Porte-des-Mers, puis c'est pas nécessairement des gens du quartier, ils aiment les fleurs. Puis à chaque année, ils nous félicitent. Que je vais vous avouer que moi, personnellement, je vais voter pour garder les fleurs. Maintenant, on a le droit d'avoir une belle ville aussi. Donc, l'opinion vous êtes élu, vous avez le droit d'administrer votre goût. Sauf que moi, je trouve que c'est de l'argent gaspillé. Oui. Puis que l'argent pourrait être mis à des places pas mal mieux que ça. Et sur la rue Cascade, c'est correct qu'il y ait des fleurs. Mais ça, c'est votre opinion, puis ouais. je la respecte. Parce que patrimonial, là, je trouve ça beau, les vieilles maisons, mais qu'il y ait des pots de fleurs là, ça fait quoi de plus? C'est ça, Je n'ai pas fini de répondre. Je comprends, vous avez votre opinion, puis c'est bien. Mais tous les gens qui passent puis qui nous en parlent, ils ont leur opinion aussi. Puis quand j'écoute l'ensemble, moi, je prends ma décision sur la moyenne, la généralité des gens. La majorité, ils aiment ça. Moi, là, c'est ce que j'entends. Donc, c'est pour ça que demain matin, malheureusement, je ne répondrai pas à votre demande d'enlever les fleurs. Ah, ça, c'est clair. Vous êtes élu pour ça. C'est beau. Merci. Puis, juste avant de poursuivre, Mme Bédard voulait aussi vous répondre là-dessus. Oui, merci, M. Martel. Effectivement, de venir au micro, c'est pas évident. Puis j'étais absente également la dernière fois. Je suis présidente du comité d'embellissement de la Ville de Saint-Hyacinthe. Il y a des citoyens qui sont autour de la table, qui sont autour de la Ville de Saint-Hyacinthe, qui font partie du comité, dont également mon collègue, M. Pierre Thériault. Et on avait emmené le point à l'ordre du jour. Malheureusement, j'oublie le montant, mais c'est très peu le montant. On pourra revenir à M. Martel le montant des paniers suspendus, mais en fait, c'est plus que ça. Il faut aller vraiment... quand on investit au niveau des fleurs, c'est vraiment au niveau de l'embellissement de la ville, puis c'est au niveau aussi des insectes, des pollinisateurs, des abeilles, etc. Donc, puis comme M. Harpin et M. Barré, effectivement, les citoyens de cette rue-là admirent et aiment les paniers suspendus. Mais on vous reviendra avec le montant. C'était très peu, puis on l'avait mentionné autour du comité, là, donc c'est un choix qu'on est allé. On a continué cette année avec ce choix-là, mais si vous voulez en parler par la suite, là, après la séance, ça va me faire plaisir de vous en parler. Okay, merci. Une dernière affaire. Oui. Il y a des places comme devant l'école à Saint-Thomas-d'Aquin, sur la Framboise. Ça, il y a un petit bout qu'on tombe à 30, là. Mais des fois, peut-être, en tout cas, l'indiquer à terre, là, parce que des fois, les panneaux, là, je ne suis pas aveugle, là, mais des fois, on oublie de regarder. Puis souvent, dans différentes places, à d'autres municipalités, ils l'écrivent. Le rendu là, ah ouais, c'est 30. Parce que si vous faites ça pour la sécurité des gens, c'est une affaire. Si c'est pour faire de l'argent avec des étiquettes, ça, c'est une autre affaire. Puis bien des fois, si ça va... Tu sais, vous dites ça va trop vite à des places, là, ça aurait être juste des dos down installés. Ça aurait pu être d'autres choses qui vont ralentir. Parce que là, le monde, même si vous écrivez 30, là, je pense pas que le monde va rouler à 30. Puis des fois, ça va peut-être être plus dangereux parce qu'il y en a qui va rouler à 30, puis l'autre, il va le doubler. Fait que peut-être au bout de la ligne, ça va venir peut-être plus dangereux que d'avoir laissé à 50, mais
des places stratégiques, peut-être d'avoir mis des go-downs, d'autres aménagements. On va, comme dans le vieux Belleuil, à un moment donné, il y a des go-downs où il se surélevait des places comme des passages piétonniers, ça. Et ça ralentit, ça. Ça, tu n'as pas le choix. Si tu roules à 50, tu arraches le tour du char, ça. Mais ça, c'est des choses, je pense, qui seraient encore bien mieux. Si vous voulez vraiment la sécurité des gens, là, ce serait bien mieux que tout abaisser à 30, puis que à peu près personne qui va contrôler la vitesse. Ça va rouler pareil à 40, 50. Mais vous allez toujours être à moins d'1 kilomètre de chez vous d'une zone de 30. Que ça va être juste le temps de partir de chez vous pour vous rendre dans une rue que vous allez pouvoir circuler à 50. Pour revenir à l'affichage avec de la peinture sur la voie publique, on a déjà regardé cette possibilité-là. Mais vous nous parliez d'économie. Mais imaginez comment ça nous coûterait à indiquer ça partout à la ville de Saint-Hyacinthe. Parce qu'il y en a qui le font, là, surtout dans des petites villes. Mais il faut chaque 30 km qu'on mettrait sur la voie, là, ça nous coûterait 100, peut-être pas 100 fois, mais probablement minimum 10 fois ce que les fleurs nous coûtent. Ça coûterait une fortune à la ville. Oui, ça, mais c'est le même. C'est à refaire chaque année. Juste sur la Framboise à Saint-Thomas, là, ça, c'est passant, là. Ouais. Ça serait une belle place pour en faire. Je parle pas le secteur Assomption. Je veux dire, ça roule pas, puis c'est pas de camion, rien, là. Mais la problématique, c'est qu'on essaie de gérer la ville en fonction d'avoir une équité partout. Si on le fait là, mais il y en a d'autres qui vont le demander ailleurs. Pourquoi dire une place pour l'autre? Il faut marcher avec la circulation, il faut marcher avec les dangers. Oui. Puis de ce côté-là, vous avez dit on fait de l'argent avec ça, mais c'est une route provinciale numérotée. C'est que les billets de contravention, les revenus s'en vont à la province, s'en viennent pas à la ville, là. On fait pas ça. Puis de toute façon, autour des écoles et des centres communautaires, c'est déjà à 30 km. C'est pas une nouveauté. Ce qu'on amène, le 30 km, c'est des endroits dans les petits quartiers, dans les quartiers résidentiels. Dans les quartiers résidentiels, parce que c'est déjà comme ça dans plusieurs villes, puisqu'on a plusieurs experts au Québec qui recommandent ça aux municipalités. M. Huard veut vous répondre aussi. Je vais vous passer la parole. Merci, M. le maire. D'abord, M. Coulombe a travaillé très, très fort là, pour ce secteur-là, là, à Saint-Thomas-d'Aquin. On a ajouté un... Je recommence au départ. Là, au niveau de la circulation, moi, je suis le président du comité de circulation au niveau là, de la ville. Avec M. Coulombe, là, on a travaillé très, très fort parce que M. Coulombe, là, il a travaillé fort pour avoir un indicateur vitesse, un radar pédagogique, comme on appelle. Alors, dans la zone scolaire, on a ça à Saint-Thomas. Mais le 30 km/h, c'est une étape qu'on a pour amener plus de sécurité dans nos quartiers. 85 % de la population, là, il y a des sondages légers et tout ça, puis ça nous envoie le signal que la population est prête à ça. On veut favoriser le transport actif, on veut réduire les voitures sur les routes de quartier. Bien, il faut que les enfants soient en sécurité si on veut qu'ils marchent plus, soient plus actifs. Puis, la première étape qu'on a, c'est de mettre des 30 km/h, mais après ça, ça va être de faire des aménagements. Parce qu'on a bien beau mettre les pancartes qu'on voudra, si la route est confortable à 70, même si on la met à 30 km/h, les gens ne rouleront pas 30. Il faut que la route elle soit inconfortable, mais tranquillement, la première étape, on change les panneaux, puis après ça, on va ramener les infrastructures au niveau de la ville, on va faire des aménagements pour réduire la vitesse. Mais ça ne se fait pas tout d'un coup, parce que sinon, là, vous parlez des coûts, là, les coûts vont exploser. Si on se met à tout refaire les infrastructures des routes, on va y aller étape par étape, mais on veut favoriser les écoles, les secteurs de quartier pour que les gens n'aient pas peur de marcher ou d'envoyer les enfants à l'école à pied. C'est dans cette optique-là. Puis le 30 km/h, là, dans notre quotidien, là, M. le maire l'a dit, on va être à... Il dit 1 km d'une route à 50, je pense qu'il y a même moins que ça, là, parce que pour vrai, là, autour de vous, là, si on regarde là, à Saint-Thomas, le boulevard La Framboise, à peu près toutes les maisons sont proches, ça va rester à 50. Après ça, on regarde le boulevard Casavant, toutes les maisons sont près. Puis le boulevard Laurier qui fait la ville au complet, ça va être à 50, puis même plus quand c'est pas urbanisé. Alors, je ne suis pas inquiet, moi, au niveau de la circulation. Ce que je veux qu'on optimise, c'est la sécurité de nos piétons. Merci, M. Huard. Il y a M. Coulombe qui voulait aussi réagir. Merci, M. le maire. Merci pour ces bons commentaires. M. Huard, effectivement, a travaillé très fort pour avoir un radar pédagogique, faire sensibiliser les gens quand ils rentrent dans le secteur urbanisé, parce que les gens, à partir de la lumière, la 235, la 235 et la 137, les gens roulent vite quand ils arrivent dans le cours. Il était rendu à 75-80 souvent. Il y a des comptages qui ont été faits. Vous parlez du 30 km pour voir la Framboise, effectivement, mais c'est une zone
écourtée, très courte. On a une école, un établissement scolaire qui est là. Si vous regardez ça, là, le 30 km est sur à peu près 400 pieds à peine, là, 150 mètres peut-être, là, à peine. Là. Après ça, l'avenue Pinard, ça c'est normal, il y a une zone scolaire encore là, et on a les loisirs. Tous les secteurs où il y a des zones scolaires, loisirs, on est à 30 km. La balance, M. Huard l'a très bien expliqué, dans le secteur urbanisé, on va être à 30. Je ne penserais pas, si vous restez dans le milieu d'un centre urbanisé, pas le prendre la 137 ou un autre boulevard Casavant ou l'avenue Saint-Louis ou quoi que ce soit, ça va déranger peut-être 5, 6, 8 secondes maximum de où vous demeurez à rouler 30 km. Question de sécurité, question de nos jeunes. Moi, ce qui pousse, là, c'est notre relève, ça. Il faut en prendre soin. Puis je pense que le Conseil a pris une sage décision de baisser ça à 30 km, et M. le maire l'a mentionné. D'ici fin juin, d'après moi, on devrait être à 30 km dans tous les secteurs urbanisés. Bon, bien, merci de m'avoir écouté. Merci, M. Coulombe. Je voulais vous ajouter de quoi sur les dos d'âne? Les dos d'âne, on avait toujours dit non à Saint-Hyacinthe. Là, on regarde ça pour peut-être avoir de l'ouverture. Mais la grosse problématique, c'est qu'on est sur une terre argileuse. Si vous avez un dos d'âne devant chez vous, je ne suis pas sûr que vous allez être content. Ça va faire vibrer votre maison. Puis, qui dit vibration peut dire des fissures dans les solages, des fissures dans la maison, que c'est à installer avec parcimonie parce que c'est pas évident de la suite. Ça me fait penser aux pistes cyclables. Les gens en veulent, mais souvent, ils ne la veulent pas devant leur maison, ils la veulent de l'autre côté. Mais si on met des dos down, là, ça va être la même chose. On souhaite qu'il y ait un dos down dans notre rue, mais mettez-la à 3 maisons de chez nous, mettez-la pas devant chez nous. On a y pensé comme conseil de ce qu'on va faire avec ça. Parce que oui, ça serait simple de mettre des dos down, mais en bout de ligne, c'est pas évident où les installer. Puis est-ce que les gens vont les aimer? Puis si ça fait vibrer votre maison, je suis pas sûr que vous allez être heureux. Merci, monsieur. Bonne soirée. Monsieur, Puis vous êtes toujours le bienvenu à venir nous poser des questions puis à nous donner vos commentaires. Ça va nous faire on va être très heureux de vous recevoir. On n'a plus de questions dans la salle. On va passer maintenant à notre ordre du jour. Non, avant l'ordre du jour, c'est la période d'information des membres du Conseil. Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Je voulais féliciter nos équipes parce que Saint-Hyacinthe, là, vous en avez parlé dans votre mot d'ouverture, là, c'est quand même 410 km à déneiger. Nos équipes là, travaillent d'arrache-pied, là, puis avec les lois, avec les temps de repos, puis avec tous les engagements qu'on a pour la santé et sécurité, parce qu'on veut qu'ils restent en santé puis en sécurité, nos employés, bien, on a beaucoup d'efforts à faire. Fait que je voulais féliciter nos employés. Puis, fait important, c'est que l'accumulation qu'on a eue sur un si court laps de temps, il faut retourner en 2013. Fait que, ce que je veux dire, la dernière chose à nos citoyens, soyez patients. On a une ordre de priorité. Peut-être que votre rue devant chez vous, elle ne sera peut-être pas déneigée comme vous le voulez, sauf que tranquillement, on va reprendre le dessus puis on va faire une belle job parce que nos équipes, ils se retroussent les manches puis ils travaillent très, très fort. Fait que je trouvais ça important de souligner ça ce soir. Merci, M. Huard. M. Thériault. Bien, merci, M. le maire. Totalement d'accord avec vous, M. Huard. Nos équipes travaillent d'arrache-pied. Par contre, dans les limites qui leur sont permises. Je vous rappellerai que la loi 430 ne leur permet pas, sur une semaine, de faire plus de 70 heures. Alors, ça devient un casse-tête administratif, mais j'aimerais rassurer la population. Le directeur général adjoint, M. François Lucier, était là en 2013. Il a vécu une accumulation qui était similaire et ils sont passés à travers. Et j'ai grande confiance à l'équipe de la Ville et aux sous-traitants d'arriver au même résultat. De plus, cette accumulation de neige de, vous avez dit, M. le maire, près de 75 cm, c'était 71 cm en 2013, c'est dans les 6 événements historiques où il y a eu la plus grande quantité de neige en une courte période de temps. Donc, il faut réellement considérer que c'est exceptionnel. Puis on va y arriver, M. le maire. Dernier petit commentaire. J'aimerais que les citoyens portent attention au calme et à la sérénité. Soyez patients avec vos voisins. Soyez patients avec vos déplacements automobiles. S'il vous plaît, agrandissez les écarts entre les véhicules, réduisez votre vitesse et on va donner moins d'ouvrage aux assurances. Merci. Merci, M. Thériault. Puis on pourrait rajouter l'entraide entre voisins aussi. Clairement, M. le maire, moi, j'ai été surpris
de voir à quel point les gens arrêtaient, des parfaits inconnus, qui arrêtaient pour aider les gens qui étaient pris dans le banc de neige. Ça, c'est admirable. Je suis fier d'être Mascoutin. Merci, M. Thériault. Mme Pelletier. Alors, tout comme vous et comme mes chers conseillers, merci à toute l'équipe de la Ville pour le déneigement. Ils nous ont parlé de 6 nuits, 12 jours approximativement. Alors, soyez patients, puis merci à toute l'équipe. Deux autres. Un point important, demain, c'est le 18 février. Ça sera la fête de notre collègue, David-Olivier Huard. Alors, merci pour votre bon travail et une belle journée demain. L'AGA des loisirs Bourgeois aura lieu le 19 février à 18h30. Alors, c'est important pour tout le monde. Et voilà, c'est fini mon tour de table. Merci, Mme Pelletier. M. Côté. Oui, merci, M. le maire. Moi aussi, j'aurais annoncé notre Assemblée générale annuelle pour les loisirs Sainte-Rosalie, la Corporation des loisirs Sainte-Rosalie, ce vendredi, le 21, à 5h30, 17h30. Également, je voudrais revenir sur votre mot d'ouverture, M. le maire, concernant notre plan d'action pour les personnes handicapées. Alors, vous avez fait un très beau résumé pour siéger sur ce comité-là. Alors, on est fiers d'abord du résultat et de la reconnaissance par les autorités de notre travail. Très souvent, on entend « vous ne faites pas grand-chose pour ça », mais je vais juste citer dans quel domaine le comité et la Ville de Saint-Hyacinthe travaillent par rapport aux personnes handicapées pour l'accessibilité, pour avoir l'intégration le plus possible. Alors, il y a un plan d'action très étoffé sur l'habitation. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est tout présenté sur le plan d'action qui est sur notre site. Il y a également tout ce qui s'appelle les aspects de sécurité, que ce soit au niveau incendie, trafic et tout. La sécurité est très bien couverte également dans le plan d'action. Le transport adapté, transport local à l'intérieur de la ville et aussi en dehors du circuit urbain. Il y a également aussi, tout ce qui touche aux loisirs, au sport, au plein air. Alors ça également, ça fait partie de notre plan d'action. Et toutes ces actions-là, puis vous l'avez bien dit, sont réalisées non seulement à presque, mais à 92 %. Il y a également un élément sur la solidarité sociale. C'est très bien couvert, des actions bien précises. Et également, sans oublier, tout ce qui s'appelle l'accessibilité pour les arts et cultures. Alors, la Ville fait l'essentiel pour que les personnes handicapées puissent, je dis bien, peut-être le mot est fort, mais jouir de tout ce qu'on peut offrir comme pour éléments culturels pour l'ensemble de la population. Alors, encore une fois, je voulais saluer le merveilleux, très beau travail du service des loisirs avec Mme Lapointe et Mme Gagnon qui ont travaillé très fort sur ce plan. Merci, M. le maire. Merci, M. Côté. M. Caron. Oui, M. le maire. Dans les AGA, pour les loisirs Christ-Roi aussi, demain, 18h. Deuxièmement, j'aimerais souligner les 100 ans d'un commerce du centre-ville. Julien, c'est le commerce Lalonde, lingerie Lalonde, qui est sur la rue Saint-Simon, qui célèbre ses 100 ans cette année. Je vous invite à aller découvrir cette boutique qui est centenaire. Mais en plus de ça, on a d'autres boutiques. Une autre boutique qui est centenaire au centre-ville, M.O. David. M.O. David a 172 ans d'existence. Fait qu'on a des boutiques vraiment qui sont installées dans notre centre-ville depuis longtemps. Puis je pourrais continuer, là, je pourrais vous parler aussi de la boutique Brabant, qui a, elle, 76 ans d'existence aussi au centre-ville. Fait qu'on a des joyaux qui sont là depuis longtemps. Et puis, il y a plein de nouvelles boutiques grâce à notre programme qu'on a mis en place il y a quelques années qui, on devra, j'espère, le remettre en marche pour favoriser l'implantation de nouveaux commerces dans notre beau centre-ville pour continuer sur cette belle lancée-là. Fait que ça va permettre à des commerces de s'installer puis de faire en sorte que notre centre-ville se démarque des autres centres-villes au Québec parce qu'on a un centre-ville qui est florissant, qui est dynamique, qui a une offre commerciale diversifiée, qui est intéressante puisque les gens ont un plaisir à venir découvrir le joyau qu'on a à Saint-Hyacinthe. Fait que, à 2026, je souhaite
qu'on remette en place le plan pour l'intégration de nouveaux commerces au centre-ville. Ça a été un succès, puis je pense que c'est important qu'on continue dans cette direction-là. Merci, M. Caron. M. Barré. Oui, M. le maire, AGA, le général annuel des loisirs La Providence, demain soir, le 18 à 19 h. Donc, si vous avez du temps, vous voulez vous impliquer, vous joindre à une équipe gagnante, vous êtes le bienvenu. Deuxième point, ce soir, à l'approbation des comptes, on va payer notre cotisation annuelle à Fleuron du Québec. Fleuron du Québec, qui d'ailleurs, la maison mère est ici à Saint-Hyacinthe, et puis eux font le tour de toutes les villes au Québec. Là. Puis là, ils mettent un classement, ils donnent des étoiles. Et là, tu te positionnes entre la ville où il fait bon pour les yeux vivre et les villes un peu plus fades où ils ne mettent pas vraiment, ils n'ont pas beaucoup d'étoiles. Heureusement, depuis des années, nous, la ville de Saint-Hyacinthe, on a toujours été vraiment vers le haut. Et puis ça, il ne faudra jamais oublier ça, parce que ça fait partie de la qualité de vie de nos citoyens. Ça fait partie aussi de notre marketing pour amener d'autres citoyens à venir rester à Saint-Hyacinthe. C'est tout. Merci, M. Barré. M. Coulombe. Merci, M. le maire. On parle de neige dans cet temps ici, c'est tout à fait normal. Moi, j'aimerais parler un petit peu de stationnement sur rue. Stationnement sur rue, il y en a des nouveaux arrivants. On a beaucoup d'immeubles qui ont été construits dernièrement. On a des gens qui arrivent de l'extérieur et qui connaissent peut-être pas notre réglementation ou qui sont peut-être pas inscrits aux alertes de la ville de Saint-Hyacinthe. Question de ne pas stationner sur rue de 1h à 6h le matin. Et vous allez sur le site de la ville de Saint-Hyacinthe, inscrivez-vous aux alertes pour ceux qui stationnent dans les rues, qui n'ont pas d'endroit pour stationner en arrière des immeubles ou quoi que ce soit. Donc, ça vous éviterait énormément des contraventions ou du remorquage, parce que c'est pas facile pour nos déneigeurs, présentement, de circuler dans nos rues, puis quand les véhicules restent stationnés sur rue. Ils emmènent un bord-neige, ils emmènent quelque chose qui n'est pas évident ou quoi que ce soit. Donc, à la place de vous faire remorquer ou avoir une contravention, allez vous inscrire sur le site de la ville de Saint-Hyacinthe à info déneigement. Moi, je suis inscrit, j'ai une entrée, je n'ai pas de problème, mais au moins je vois les abus qui sont lancés par la ville de Saint-Hyacinthe lors d'interdiction de stationnement sur rue. Merci, M. Coulombe. Mme Bédard. Merci, M. le maire. J'aimerais revenir à M. Martel. En fait, j'ai trouvé les informations. Nous avons donné le contrat en janvier 2023 pour 3 années au niveau des fleurs annuelles. Je parle bien des fleurs annuelles. Donc, pour toutes les fleurs à la ville de Saint-Hyacinthe, c'est autour de 30 000 $ qu'on met par année. Et pour les paniers suspendus, nous avons 136 paniers suspendus pour 8 000 $. Donc, maintenant, M. Martel a les chiffres. Donc, 136 paniers dans toute la ville de Saint-Hyacinthe. Je ne sais pas si c'est seulement les 2 tronçons, Giroir et Saint-Pierre, mais c'est 8 000 $ pour les paniers suspendus. Donc, pour avoir les fleurs, les fleurons, comme M. Barré le mentionnait, donc c'est sûr qu'il faut aménager, décorer notre ville. Puis on le voit, là, il y a plusieurs citoyens qui nous mentionnent que la ville est plus belle que jamais. Vous l'avez même mentionné du citoyen anonyme là, qui mentionnait nos belles fleurs l'année dernière. Deuxième point, nous, la GA des loisirs Saint-Joseph, c'était la semaine dernière, un beau bilan. Donc, une belle gang. Il y a toujours de la place disponible pour faire partie du CA comme bénévole. Donc, vous êtes convoités, là, ceux qui aimeraient là, venir faire partie de la fête de quartier ou s'impliquer dans le quartier Saint-Joseph, juste à contacter les loisirs Saint-Joseph. C'est tout, M. le maire. Merci, Mme Bédard. M. Bousquet. Merci, M. Bousquet. Mme Gagné. Moi non plus, M. le maire. Merci, Mme Gagné. M. Harpin. Tout a été dit, M. le maire. Merci, M. Harpin. On va passer à notre ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. M. Huard. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2025. Mme Bédard. Oui, merci, M. le maire. Je propose qui suit d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2025 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par Mme Pelletier. C'est adopté à l'unanimité. Le point 5, maire suppléant mars à juin 2025. Nomination, M. Huard. Merci, M. le maire. Je propose de nommer M. André Harpin, conseiller du 10.
district numéro 11, Hertel Notre-Dame, à titre de maire suppléant pour la période s'échelonnant du 1er mars au 30 juin 2025 ou jusqu'à son remplacement. Félicitations, M. Harpin. Merci, M. Huard, de m'avoir remplacé à quelques reprises dans vos 4 mois. Cette proposition-là est appuyée par M. Caron et elle est adoptée à l'unanimité. Le point 6, levée de drapeau, année 2025, autorisation. Madame Pelletier. Oui, merci, M. le maire. Alors, félicitations, M. Harpin, pour votre mandat, votre nomination. Alors, je reviens à mon point. Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la politique de déploiement des drapeaux de la Ville de Saint-Hyacinthe, il est possible pour un organisme sans but lucratif reconnu par la municipalité de voir déployer son drapeau associatif au mât de l'Hôtel de Ville afin de promouvoir notamment un événement ou une activité pour une période n'excédant pas 7 jours. Considérant le Conseil juge opportun d'autoriser les levées de drapeaux pour l'année 2025, considérant le rapport préparé par la Direction des communications et de la participation citoyenne en date du 6 février 2025, en conséquence, je propose ce qui suit. D'aborder les drapeaux des événements suivants devant l'Hôtel de Ville pour l'année 2025. Semaine nationale du don d'organes et de tissus, du 20 au 26 avril. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le 17 mai. Journée nationale des patriotes, le 19 mai. Campagne du coquelicot, une date à déterminer au mois de novembre. Grande semaine des tout-petits, une date à déterminer au mois de novembre. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, c'est l'approbation de la liste des comptes. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose d'approuver la liste des comptes pour la période du 30 janvier au 12 février 2025 comme suit. 1. Fonds d'administration, 5 824 657,58 $. 2. Fonds de dépenses en immobilisation pour 492 591,58 $, pour un total de 6 317 249,16 $. D'autoriser le trésorier ainsi que le chef d'équipe à la division comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, emprunt par obligation au montant de 6 871 000 $. Modification du règlement numéro 680, correspondance et courte échéance. M. Barré. Seulement, considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 6 871 000 $ qui sera réalisé le 3 mars 2025, réparti comme suit. C'est le règlement 680, acquisition de divers lots afin de créer le parc nature de la Métairie, 6 871 000 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligation et pour le règlement d'emprunt numéro 680, la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite émettre, pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule de la présente résolution soit financé par obligation, conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 3 mars 2025. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 3 mars et le 3 septembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS incorporé et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier ou, en son absence, incapacité d'agir, le chef d'équipe à la division comptabilité à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. » 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin,
CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1, complexe Desjardins, bureau 2822, Montréal, Québec, H5B, 1B3. 8. Les obligations soient signées par le maire ou en son absence et capacité d'agir, le maire suppléant et le trésorier ou en son absence et capacité d'agir, le chef d'équipe à la division comptabilité. La Ville de Saint-Hyacinthe, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier. Authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 680 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 3 mars 2025, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, c'est le boulevard Laurier-Est, sécurisation des intersections entre les avenues des Pins et Guy. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, M. Côté. Merci, M. le maire. Citoyens, permettez-moi un petit préambule concernant cette avenue-là, le Laurier-Est. À l'origine, Laurier-Est, à partir de Transcanadienne et pour rejoindre la partie ville Saint-Hyacinthe, était prévu pour avoir des voies doubles. Et c'est pour ça que, à partir de la Transcanadienne, aller jusqu'en direction ouest, il y a des très larges marges qui séparent, en fait, contre les rues en question. Et ce qui fait que les poteaux portant la luminaire est au coin de l'intersection de là où la rue appartient à la ville. Et que la partie qui appartient au ministère des Transports, le poteau n'est pas sur le coin de la rue exactement. Ce qui fait qu'en soirée, l'intersection n'est pas facilement identifiable. C'est pour ça que cette résolution-là est préparée ce soir, en espérant, puis je le dis avec un peu d'ironie, que le ministère des Transports n'agira pas à 30 km à l'heure, peut-être un peu plus vite. Alors, je ne voudrais pas être méchant par rapport au ministère des Transports, mais je connais comment il fonctionne à l'occasion. Alors, considérant que le boulevard Laurier est sous juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, concernant le manque d'éclairage de rues près des intersections du boulevard Laurier-Est avec les avenues des Pins, Gosselin, Joseph-Léveillé, Lambert-Grenier, concernant le nombre d'accidents sur le boulevard Laurier-Est entre les avenues Guy et des Pins, concernant que l'emprise disponible sur le boulevard Laurier-Est de ce secteur est de 49 mètres. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Considérant l'augmentation de la densité de population dans ce secteur au cours des dernières années, considérant les enjeux de sécurité grandissants pour la population, concernant la recommandation du Comité de circulation et de sécurité routière lors de la séance du 29 janvier 2025, alors je propose de demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de procéder à l'analyse de l'amélioration de la sécurité et de l'éclairage des intersections sur le boulevard Laurier-Est entre les avenues Guy et des Pins, de transmettre cette copie de résolution au ministère des Transports et de la Mobilité durable. S'il vous plaît, sans mes propos, là, mais bon, on va garder ça entre nous. Merci. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, programme d'élimination des raccordements inversés, échéancier de réalisation-approbation, M. Bousquet. Merci, Monsieur le maire. Comme vous l'avez évoqué dans votre mot d'ouverture, l'adoption de cette résolution ce soir va donner le coup d'envoi à un grand chantier de mise en conformité. Un chantier qui me rappelle un petit peu ce qu'on a accompli avec la mise en conformité des installations septiques, sanitaires sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Ça a été un long travail, mais on a réussi à travers plusieurs années à s'assurer que les rejets qui auparavant se retrouvaient dans les milieux naturels soient complètement traités, soit sur place ou soit suite à un raccordement à un réseau d'égouts. Donc, ce soir, ça concerne davantage les infiltrations d'eau qu'on appelle parasitaires
Pourquoi on le fait, Monsieur le maire? Bien, en premier lieu, c'est parce qu'on souhaite réduire de manière importante les déversements qui ont lieu dans notre rivière. Et on sait qu'à Saint-Hyacinthe, c'est un des éléments importants de notre plan de développement durable, c'est qu'on souhaite améliorer la qualité de l'eau de notre rivière. Et pour y arriver, bien, une des premières actions à entreprendre, c'est de réduire au maximum les déversements qu'on ne souhaite pas et qu'on n'a jamais souhaité. Donc, ça nécessite des investissements importants et c'est pour ça que ce plan-là qui est proposé ce soir est essentiel pour arriver à atteindre nos objectifs. Et il y a également, en plus des bénéfices environnementaux, il ne faut pas l'oublier, mais il y a maintenant des considérations économiques importantes. Si on ne le fait pas, c'est le développement de la ville de Saint-Hyacinthe qui est compromis parce qu'on a des obligations en matière de déversement qu'on doit respecter. Et si on ne respecte pas nos obligations, nos objectifs en matière de déversement, bien, on ne peut plus développer la ville. Et ça, ça nous emmène des contraintes très, très importantes. Et deuxièmement, bien, on le voit aussi avec le coût de la mise aux normes et de l'augmentation de la capacité de notre usine d'épuration des eaux. Le fait de réduire les apports en eau à notre usine d'épuration, bien, ça va nous garantir dans le futur une capacité qu'on n'aura pas à augmenter et ça va être une économie pour l'ensemble des citoyens et tous ceux qui payent des taxes sur le territoire de la ville. Donc, c'est ce qu'on peut appeler un chantier où tout le monde, au final, tout le monde sera gagnant. Donc, Monsieur le maire, considérant qu'en 2024, la Ville a réactivé le programme d'élimination des raccordements inversés en réalisant une campagne d'investigation sur l'ensemble du réseau d'égouts pluvial de tous les secteurs de la Ville, considérant que ces travaux ont permis d'identifier et de confirmer la présence de raccordements inversés dans plusieurs propriétés, considérant que la Ville s'est engagée à élaborer un programme d'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée municipale lors de la signature du protocole d'entente dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo Volet 2, visant la réfection des réseaux d'eau potable et d'égouts, et considérant la recommandation du service du génie en date du 4 février 2025, en conséquence, Monsieur le maire, je propose ce qui suit, d'approuver l'échéancier de réalisation du programme d'élimination des raccordements inversés tel que soumis ce soir, de confirmer l'engagement de la Ville de Saint-Hyacinthe à prendre les moyens nécessaires afin de réaliser le programme d'élimination des raccordements inversés dans les délais prévus, soit d'ici le 31 décembre 2030, et de transmettre copie de l'échéancier de réalisation et de la présente résolution au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, c'est le bilan final du plan d'action 2024 et le plan d'action 2025 visant à identifier et à réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Approbation, M. Côté. Merci, M. le maire. Citoyens, alors on en a fait état dans les deux, votre présentation et la mienne tout à l'heure, à mon tour de table. Alors, je présente la résolution suivante. Considérant que l'article 61-1 de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale prévoit l'obligation pour les municipalités de 10 000 habitants et plus d'adopter un plan d'action identifiant les obstacles à l'intégration des personnes handicapées et décrivant les mesures prises au cours de l'année qui se termine et des mesures envisagées pour l'année qui débute dans le but de réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Considérant l'importance que la Ville de Saint-Hyacinthe accorde à l'intégration des personnes handicapées, alors je propose d'approuver le bilan final du plan d'action 2024 et le plan d'action 2025 visant à identifier et réduire les obstacles d'intégration des personnes handicapées soumis par le service des loisirs en date du 27 janvier 2025. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, Fondation en horticulture ornementale de l'ITA de Saint-Hyacinthe. Entente spécifique visant le développement et le maintien du jardin Daniel Séguin, édition 2025-2026, autorisation de signature. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant la résolution
20-639 adoptée le 21 décembre 2020, par laquelle le Conseil municipal a autorisé la conclusion de l'entente spécifique visant le développement et le maintien du parc pédagogique et touristique ornemental de l'ITA, intervenu entre la Ville et la Fondation en horticulture ornementale de l'ITA de Saint-Hyacinthe. Considérant que cette entente, signée le 8 février 2021, est venue à échéance le 31 décembre 2024, considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 4 février 2025, en conséquence, je propose ce qui suit. D'autoriser la conclusion de l'entente spécifique visant le développement et le maintien du jardin Daniela Séguin à intervenir entre la Ville et la Fondation en horticulture ornementale de l'ITA de Saint-Hyacinthe, visant notamment à soutenir et à développer les activités culturelles sur le territoire de la Ville pour la période débutant à compter de la date de sa signature et prenant fin le 31 décembre 2026, tel que soumis. D'autoriser le maire, ou en son absence, ou incapacité d'agir, le maire suppléant et le greffier, ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Monsieur le maire, le jardin Daniela Séguin est en reconstruction, un peu comme notre Canadien de Montréal. Les structures ont changé. Le jardin aurait bien besoin d'un bon coup de main. Alors, si jamais il y a des citoyens qui voudraient se joindre au conseil d'administration, bien, s'il vous plaît, communiquez avec Mme Caroline Nantel, qui est la directrice générale du jardin, pour justement donner un coup de pouce à ce fleuron de Saint-Hyacinthe. Et blague à part, notre jardin aurait bien besoin d'un coup de main aussi corporatif. Alors, je fais appel aux entreprises, je fais appel aux associations. Si jamais vous voulez verdir votre portefeuille de donations, alors il s'agit de soumettre votre intention pour faire bourgeonner notre jardin Daniela Séguin. Alors, pour verdir votre réputation, ce serait un atout incontournable. Merci, M. le maire. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, chef d'équipe en gestion documentaire à la division gestion documentaire des services juridiques, embauche M. Caron. Oui, M. le maire. Je propose d'embaucher M. Sylvain Falardeau au poste de chef d'équipe en gestion documentaire à la division gestion documentaire des services juridiques, grade 8, échelon 3 et plus, 32 heures et demie par semaine, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, CSD, de fixer la date d'entrée en fonction de M. Falardeau au 24 février 2025, de soumettre M. Falardeau à une période d'essai de 39 semaines travaillées, de permettre à M. Falardeau de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel d'École Blanc, conformément à la convention collective en vigueur. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, technicien en administration à la division approvisionnement du service des finances, promotion, M. Harpin. Merci, M. le maire. Je propose de promouvoir M. Francis Noiseux au poste de technicien en administration à la division approvisionnement du service des finances, grade 5, échelon 3 ans et plus de 35 heures semaine, et ce, à compter du 10 mars 2025, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, CSD. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, agent de bureau au service des travaux publics, nomination, Mme Bédard. Merci, M. le maire. Je propose de nommer Mme Pamela Jarret au poste d'agente de bureau au service des travaux publics, grade 3, échelon 3 ans et plus, 35 heures par semaine, et ce, à compter du 10 mars 2025, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16,
agent de bureau au service de l'urbanisme et de l'environnement embauche, Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, je propose d'embaucher Mme Joanne Larocque au poste d'agente de bureau au service de l'urbanisme et de l'environnement. Grade 3, 3 ans et plus, 35 heures par semaine, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la ville de Saint-Hyacinthe. De fixer la date d'entrée en fonction de Mme Larocque au 24 février 2025, de soumettre Mme Larocque à une période d'essai de 39 semaines travaillées, de lui permettre de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel d'École Blanc, conformément à la convention collective en vigueur. Alors, bienvenue à Mme Larocque. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, lieutenant-pompier à temps partiel au service de sécurité incendie, promotion, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose de promouvoir M. Nicolas Groslot et Jonathan Desmarais au poste de lieutenant-pompier à temps partiel au service de sécurité incendie, et ce, à compter du 2 mars 2025. Le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur avec l'Association des pompiers et pompières de Saint-Hyacinthe. Et, M. le maire, j'aimerais les féliciter, ces les deux lieutenants à temps partiel pour leur promotion. Et j'aimerais féliciter et remercier sincèrement les 2 personnes qui ont pris leur retraite au mois de janvier. Ils ont donné beaucoup d'années à la ville de Saint-Hyacinthe de servir un domaine qui n'est pas évident non plus au niveau du service sécurité incendie. Donc, bonne retraite à vous 2. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, chef de projet temporaire à la division mobilité active et durable du service du génie, contrat de travail, autorisation de signature, modification de la résolution 24-361, M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la résolution 24-361 adoptée le 3 juin 2024 par laquelle le conseil municipal a approuvé le contrat de travail à durée déterminée de M. Étienne Gilbert afin de retenir ses services à titre de chef temporaire de la division mobilité active et durable du service du génie pour la période s'échelonnant du 27 juin 2024 au 28 mars 2025, avec possibilité de prolongation pour une période maximale de 2 mois supplémentaires. En conséquence, je propose qui suit. D'approuver le contrat de travail à durée déterminée à intervenir avec M. Étienne Gilbert afin de retenir ses services à titre de chef des projets temporaires à la division mobilité active et durable du service du génie pour la période s'échelonnant du 24 février 2025 au 27 février 2026, avec possibilité de prolongation pour une période maximale de 3 mois supplémentaires, le tout conformément aux conditions prévues au contrat de travail tel que soumis. Ensuite, d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et le greffier ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe assignée pour et au nom de la ville de travail de la ville de Saint-Hyacinthe ce contrat de travail, de résilier un contrat de travail à durée déterminée de M. Étienne Gilbert à titre de chef temporaire de la mobilité active et durable du service du génie, et ce, en date du 24 février 2025. De modifier aussi la résolution 24-361, adoptée le 3 juin 2024 en conséquence. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, entretien et soutien des applications informatiques municipales pour les années 25, 26 et 27. C'est un octroi de contrat. Madame Pelletier. Merci, M. le maire. Considérant que l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 6A de la loi sur les cités et villes permet l'octroi d'un contrat de gré à gré découlant de l'utilisation d'un progiciel et d'un logiciel visant à assurer la comptabilité avec des systèmes progiciels ou logiciels existants. Considérant que l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 9 de cette même loi, permet également d'octroyer un contrat de gré à gré dont l'objet est l'entretien d'équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant. Considérant que ce contrat d'entretien et de soutien des applications informatiques municipales comprend notamment les mises à jour, le diagnostic et la résolution de problèmes informatiques, considérant la recommandation du service des finances en date du 10 février 2025, en conséquence, je propose
de ce qui suit, d'octroyer de gré à gré le contrat relatif à l'entretien et du soutien des applications informatiques municipales pour les années 2025, 2026, 2027 à la société PG Solutions Incorporée, soit pour la période s'échelonnant rétroactivement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, contrat prioritaire pour un montant total de 1 206 717,81 $, taxes incluses, incluant une indexation annuelle maximale de 5 % pour les années 2026 et 2027, le tout conformément à l'attente datée du 6 novembre 2024. D'autoriser le directeur des technologies de l'information ou, en son absence ou incapacité d'agir, le directeur général adjoint, service à la population, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, fourniture de mélange bitumineux en période hivernale. C'est un octroi de contrat. M. Barré. Seulement, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix pour la fourniture de mélange bitumineux en période hivernale, considérant que le transport des mélanges bitumineux du site du fournisseur vers les divers sites de travaux est assuré par la Ville, considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 31 août 2025, considérant que ce contrat sera renouvelé automatiquement à l'arrivée de son terme pour une période d'une année supplémentaire, laquelle s'échelonne du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, conformément au prix prévu au bordereau de prix pour cette période, à moins que la Ville ne fasse parvenir au fournisseur un avis de non-renouvellement au plus tard le 30 juin 2025. Considérant que les coûts associés à ce renouvellement automatique sont de 51 911,21 $, taxes incluses, considérant la recommandation du service des finances datée du 7 février 2025, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à la fourniture de mélange bitumineux en période hivernale, excluant le transport à la société Beauval Incorporée, Tech Mix, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 50 703,98 $, taxes incluses, le tout conformément au bordereau de prix en date du 5 février 2025. D'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence et capacité d'agir, le chef d'équipe à la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. De financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense 2025 en même les postes budgétaires 02-320-00-621, 02-413-00-621 et 02-415-00-621. De prévoir que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense pour l'année 2026 soient réservées au budget de l'année visée. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, services professionnels en architecture, divers projets, octroi de contrat. Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix relatif à un contrat cadre afin de retenir les services professionnels en architecture à l'intérieur duquel seront réalisés divers mandats sur demande, considérant que ce contrat comprend notamment pour chacun des mandats des études préparatoires, des documents concepts et plans préliminaires et des services durant la construction, considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin lorsque toutes les obligations prévues au contrat auront été exécutées à la satisfaction de la Ville, considérant que l'article 11.2 alinéa 1 du règlement numéro 562 sur la gestion contractuelle prévoit que la Ville peut octroyer un contrat de gré à gré à un fournisseur local n'ayant pas nécessairement fourni le prix le plus bas, à condition que, à qualité au moins équivalente, son offre n'excède pas 10 % de plus que le meilleur prix soumis par un fournisseur extérieur à la Ville, dans le cas d'un contrat ayant une valeur inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres publiques. Considérant que la division approvisionnement du service des finances avait prévu à même la demande de prix la possibilité pour la Ville de se prévaloir de la clause d'achat local, conformément à l'article précité, le cas échéant, considérant la recommandation du service des finances datée du 11 février 2025, en conséquence, je propose de mandater la société ACDF Architecture pour le contrat relatif aux services professionnels en architecture visant divers projets inclus dans un contrat cadre, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 105 236,62 $, taxes incluses, le tout conformément à l'article 11.2, alinéa 1,
du règlement numéro 562 sur la gestion contractuelle, ainsi qu'à l'offre de services datée du 10 février 2025, d'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir le chef d'équipe à la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, fourniture et livraison de fontaines d'eau extérieures. C'est un octroi de contrat. M. Bousquet. Monsieur le maire, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire conclure un contrat de gré à gré avec la société Tessier Récréoparc pour la fourniture et la livraison de fontaines d'eau extérieures, incluant les boulons et rondelles nécessaires pour leur installation sur dalles de béton, ainsi que des couvercles de protection hivernale, considérant que l'article 10.2 du règlement numéro 562 sur la gestion contractuelle prévoit que lors de l'octroi d'un contrat de gré à gré comportant une dépense d'au moins 25 000 $, mais n'excédant pas le seuil obligeant à l'appel d'offres public, la Ville doit tendre à solliciter plus d'un fournisseur lorsque le marché le permet, sous réserve de certaines exceptions figurant à la politique d'approvisionnement et de disposition des actifs. Considérant que l'article 2.3, alinéa 1, paragraphe E de la politique d'approvisionnement et de disposition des actifs prévoit qu'il est possible de déroger aux normes minimales de fournisseurs lors du processus de mise en concurrence pour procéder à l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'acquisition et l'installation d'équipements si le choix du fournisseur est justifié par un besoin de standardisation. Considérant que l'article 2.3, alinéa 1, paragraphe F de la même politique prévoit qu'il est possible de déroger au nombre minimal de fournisseurs lors du processus de mise en concurrence pour procéder à l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'acquisition et l'installation de mobilier urbain ou de modules extérieurs. Considérant que ce contrat débute à compter de sa signature et prendra fin lorsque toutes les obligations qui y sont prévues au contrat auront été exécutées à la satisfaction de la Ville, et considérant la recommandation du service des finances datée du 11 février 2025, en conséquence, je propose ce qui suit. D'octroyer de gré à gré le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de fontaines d'eau extérieures à la société Tessier Récréoparc, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 50 330 $ et 31 sous, taxes incluses, le tout conformément aux conditions négociées au contrat 2025-049-TP-GG, et d'autoriser le chef de section entretien des immeubles à la division immeubles et projets du service des travaux publics, ou en son absence ou incapacité d'agir, le directeur général adjoint service à la population a signé tout document afin de donner application à la présente résolution, et ce, au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, Centre d'acquisition gouvernementale, achat de véhicules légers. C'est autorisation de dépenses. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant la résolution 24-445, adoptée le 2 juillet 2024, par laquelle le Conseil municipal a confirmé son adhésion au regroupement d'achat relatif au contrat à commande visant l'achat de véhicules légers, mis en place par le Centre d'acquisition gouvernementale connu sous le nom de CAG. Alors, considérant que lors de son adhésion, la Ville a transmis ses besoins à l'égard des biens suivants. Alors, le DGA-304, où on parle de véhicules utilitaires électriques, traction avant, indice de volume passager entre 2600 et 3000 litres, et l'espace cargo avec un minimum de 450 litres. Le DGA 490, camionnette 4x4 à motorisation électrique, cabine d'équipe. Considérant que la Ville souhaite également acquérir, par le biais du regroupement, un véhicule sous la référence DGA 493, camionnette 4x4, cabine allongée, roue arrière simple, caisse à côté unie, charge utile nominale de 1700 kg, charge utile disponible de 1450 kg. Masse totale en charge minimale de 4400 kg pour projet apparaissant au programme triennal d'immobilisation 2025 à 2027. Considérant que chaque bien est traité de façon individuelle et fait l'objet de contrats distincts. Considérant la recommandation
du service des finances daté du 12 février 2025. En conséquence, je propose ce qui suit. D'autoriser les dépenses suivantes découlant des contrats octroyés par le Centre d'acquisition gouvernementale dans le cadre du regroupement d'achat relatif aux contrats à commande visant l'achat de véhicules légers, le tout conformément aux termes et conditions de leur soumission et du devis. Alors, premièrement, à la Société Générale Motors du Canada, pour l'acquisition de 2 véhicules identifiés par le CAG sous la référence DGA 304, véhicules utilitaires électriques à traction avant avec un indice de volume passager de 2600 à 3000 litres, espace cargo de 450 litres, de marque Chevrolet, modèle Equinox EV, pour un montant estimé de 103 190 et 6 sous, taxes incluses. Deuxièmement, à la société Ford Canada Limited, pour l'acquisition de 2 véhicules identifiés par le CAG sous la référence DGA 490, camionnette 4x4 à motorisation électrique cabine équipe de marque Ford F-150 Lightning Pro pour un montant estimé de 158 125 12 sous taxes incluses. Pour l'acquisition d'un véhicule identifié par le CAG, référence DGA 493, camionnette 4x4 allongée, roue arrière simple, 15 caisses longues, à côté uni, charge utile nominale 1700 kg, charge utile disponible minimale de 1450 kg et une masse en charge minimale de 4400 kg, de marque Ford, modèle 350, XL pour un montant estimé de 75 316 et 67 sous. De financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2025 à même les postes budgétaires. Merci, M. le maire. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, c'est l'achat de chlorure utilisé comme abat poussière. C'est un regroupement des achats. Première option de renouvellement, autorisation de dépenses. M. Barré. Monsieur le maire, concernant la résolution 23-728 adoptée le 20 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal a confirmé son adhésion au regroupement d'achat relatif à l'approvisionnement de chlorure utilisé comme abat poussière AP-2024 mise en place par l'Union des municipalités du Québec, ci-après UMQ, pour l'année 2024 et potentiellement pour les années 2025 et 2026. Considérant la résolution 24-251, adoptée le 15 avril 2024, par laquelle le Conseil a autorisé les dépenses suivantes découlant des contrats octroyés par l'UMQ dans le cadre de ce regroupement d'achat pour la période s'échelonnant du 15 mars 2024 au 31 octobre 2024. 1. À la société Somavrac CC Incorporée, pour le lot numéro 1 pour tout le Québec, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 1 124 et 3 sous taxes incluses. À la société Les Entreprises Bourget Incorporées, pour le point 2, pour le lot 2F pour les régions 05, Ouest et 16 Ouest, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 20 638 et 59 sous taxes incluses. Concernant que ce regroupement d'achat prévoit également 2 options de renouvellement, lesquelles s'échelonnent respectivement du 1er mai au 31 octobre 2025 et du 1er mai au 31 octobre 2026, concernant que la Ville souhaite se prévaloir de la première option de renouvellement prévue au présent regroupement d'achat et qu'il y a lieu d'autoriser des dépenses estimées découlant de cette option, concernant la recommandation du service des finances datée du 10 février 2025, en conséquence. Je propose d'autoriser les dépenses suivantes découlant des contrats octroyés par l'Union des municipalités du Québec dans le cadre du regroupement d'achat relatif à l'approvisionnement de chlorure utilisé comme abat poussière AP-2024 pour la première option de renouvellement s'échelonnant du 1er mai au 31 octobre 2025, le tout conformément aux termes et conditions de leur soumission du devis. 1. À la société Somavrac CC Incorporée pour le lot numéro 1 pour tout le Québec, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 1 168 98 sous taxes incluses. 2. À la société Les Entreprises Bourget Incorporée pour le lot numéro 2F pour les régions 05 Ouest et 16 Ouest, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 21 461 80 sous, taxes incluses, de financer les sommes nécessaires aux fins des dépenses de cette dépense en 2025, en même les postes budgétaires 02-330-00-635
pour le lot numéro 1 et 02-320-00-635 pour le lot numéro 2F. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, fourniture de pierres concassées. C'est une autorisation pour la prolongation du contrat année optionnelle. Madame Bédard. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 23-318 adoptée le 15 mai 2023, par laquelle le conseil municipal a octroyé le contrat relatif à la fourniture de pierres concassées, excluant le transport à la Société Les Carrières de Saint-Dominique limitée, pour la période s'échelonnant du 15 mai 2023 au 31 mars 2025, avec possibilité de prolongation pour une année supplémentaire optionnelle. Considérant que le Conseil juge opportun de prolonger ce contrat pour la période s'échelonnant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, considérant la recommandation du service des finances datée du 10 février 2025, en conséquence, je propose ce qui suit, de se prévaloir de l'année optionnelle prévue au contrat relatif à la fourniture de pierres concassées, excluant le transport octroyé à la Société Les Carrières de Saint-Dominique limitée, par l'entremise de la résolution 23-318 adoptée le 15 mai 2023, soit pour la période s'échelonnant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 302 858,53 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, le chef d'équipe à la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, plan d'implantation et d'intégration architecturale approbation. Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Considérant la demande d'abattage d'arbres, d'agrandissement, de rénovation, d'affichage et de construction reçue au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du comité consultatif en date du 4 février 2025 à l'égard des projets ci-après énumérés, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des projets suivants tels que soumis au comité consultatif d'urbanisme du 4 février 2025. 1. L'abattage de 5 arbres sur le terrain du Collège Saint-Maurice au 650 rue Girouard-Ouest, conditionnellement à la plantation d'au moins 14 arbres de moyen à grand calibre en cours avant, latéral et arrière, dont au moins 3 pins blancs. L'obligation que chaque arbre planté comporte, au moment de sa plantation, un diamètre minimal de 40 mm mesuré à 1 mètre du sol. Le tout conformément au plan d'aménagement paysager préparé par les sociétés Neuf Architectes, Les Paysages Rodier et Construction Vergo, reçu en date du 20 novembre 2024. 2. Les travaux d'agrandissement en cour latérale gauche du bâtiment principal au 950-960 rue Girouard-Est, visant la fermeture de l'escalier menant au 2e étage avec un revêtement en clin de cèdre et en briques de modèle Méridien-Vanier, le remplacement d'une partie du revêtement extérieur en cour latérale droite et arrière, soit en cannexelle et en briques de modèle Méridien-Vanier, ainsi que le remplacement des fenêtres en façade avant, et ce, conditionnellement à peindre le revêtement des cèdres du nouvel agrandissement en cour latérale gauche de la même couleur que le cannexelle existant, installer des portes d'entrée de couleur blanche pour le nouvel agrandissement, conserver la couleur existante du cannexelle pour les travaux visant le revêtement en cour arrière, conditionnellement à ce que les fenêtres en façade avant soient à guillotine et de couleur blanche. Le tout conformément au plan et visuel préparé par M. Tommy Goulet, technologue en architecture, soumis en date du 14 janvier 2025. 3. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 595 rue des Samars, visant à remplacer l'ensemble des ouvertures, comprenant l'installation de 4 nouvelles fenêtres à guillotine composées de 2 sections simples et de 6 nouvelles fenêtres à guillotine composées d'une section simple, ainsi que l'installation de 3 nouvelles portes simples en acier et de 2 nouvelles portes patio, le tout en PVC, conformément à la soumission reçue en date du 28 janvier 2025, et ce, conditionnellement à ce que toutes les ouvertures soient de couleur blanche et conservent les dimensions initiales. 4. L'affichage en cour avant du commerce Bonissoir au 5025 rue des Seigneurs-Est, visant à remplacer le panneau existant de l'enseigne d'identification sur poteau par 2 côtés en acrylique de couleur blanche avec un graphique en vinyle translucide de couleur bleu marin, rouge et bleu,
comportant le nouveau logo d'entreprise, tout en conservant l'éclairage existant, ainsi qu'à repeindre la structure d'origine de couleur blanche, le tout conformément au plan visuel préparé par la société Enseigne Transworld reçu en date du 23 janvier 2025. 5. La construction d'une résidence multifamiliale isolée sur la propriété au 5381, 5387 rue Charles-Lheureux, le tout conformément aux documents soumis par le requérant en date du 20 janvier 2025, conditionnellement à la réalisation d'un aménagement paysager conforme au plan réalisé par M. Nelson Fernandez, architecte paysagiste, reçu en date du 20 janvier 2025. Conditionnellement aussi à la plantation d'au moins un arbre d'espèce feuillue de moyen grand calibre en cours avant et arrière, et l'obligation que chaque arbre planté comporte au moment de sa plantation un diamètre minimal de 40 mm mesuré à 1 mètre du sol. De prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois. L'ensemble de ces projets est assujetti aux conditions établies par le Comité consultatif d'urbanisme. De refuser, pour le bâtiment principal au 950-960 rue Giroux-Arrest, les travaux visant à remplacer la marquise en façade avant, les travaux de peinture du revêtement léger, canaxel et clin de cèdre en couleur fusain carbonisé, de même que la peinture des colonnes et fascias de couleur brun espagnol et le remplissage du dessous de la galerie avant avec du clin de cèdre horizontal, incluant la peinture de couleur brun espagnol pour le motif suivant, que les couleurs proposées pour les travaux de peinture, soit le brun espagnol et le fusain carbonisé, ainsi que le remplacement de la marquise, ne répondent pas aux critères de l'article 3 du PIA 4, les unités de paysage à valeur moyenne et faible hors centre-ville, concernant les modifications à l'apparence extérieure d'un bâtiment principal, lesquelles doivent tendre vers le respect du type architectural en présence et éviter que ces changements affectent l'intégrité ou l'apparence homogène de l'ensemble. De refuser la demande d'affichage en façade avant du commerce Bonissoir au 5025 rue des Seigneurs-Est, visant à apposer une enseigne d'identification à plat pour le motif suivant, que l'enseigne au mur n'est pas située au-dessus de la porte d'entrée du commerce et que, par conséquent, son positionnement ne contribue pas de manière positive à souligner les caractéristiques du bâtiment telles que prescrites par le PIA 4, les unités de paysage à valeur moyenne et faible hors du centre-ville, article 3.6, paragraphe D. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27, Comité consultatif d'urbanisme, nomination de membres externes, M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant le règlement numéro 4 concernant le Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe, considérant qu'il est opportun de procéder à la nomination de membres externes pour siéger au sein de ce comité, je propose de nommer Mme Christiane Larose et M. André Laure pour siéger à titre de membres externes au sein du Comité consultatif d'urbanisme, et ce pour la période du 18 février 2025 au 31 décembre 2026, avec possibilité de renouvellement pour 2 années supplémentaires. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, Société d'habitation du Québec, programme Rénovation Québec 2025-2026, adhésion de la Ville, M. Caron. Oui, M. le maire, considérant que le gouvernement du Québec a mis sur pied le programme Rénovation Québec par l'entremise de la Société d'habitation du Québec pour des interventions visant à améliorer la qualité des logements dans des secteurs résidentiels dégradés et à offrir une aide financière pour les maisons lézardées. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire participer à ce programme pour un montant de 300 000 pour la période 2025-2026, considérant le rapport préparé par le Service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 29 janvier 2025. En conséquence, je propose de confirmer la volonté de la Ville de Saint-Hyacinthe de participer au programme Rénovation Québec 2025-2026, volet 2, intervention sur l'habitation, la rénovation résidentielle et volet 6, les maisons lézardées, mise en place par la Société d'habitation du Québec pour une contribution municipale totale de 300 000 de demander à la Société d'habitation du Québec de contribuer par une participation financière équivalente à celle de la Ville dans le cadre de ce programme.
Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29, Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, entente relative à la collecte de matières organiques dans les écoles. Autorisation de signature, M. Bousquet. Merci, Monsieur le maire. Avant de présenter cette résolution, j'aimerais souligner le fait qu'il y a 22 établissements scolaires de notre centre de services qui pratiquent la collecte des matières organiques. 22 sur 27, Monsieur le maire, c'est quand même un taux de participation intéressant pour le territoire de notre ville. Et bien sûr, je leur dis bravo. Et je leur dis également, bien, continuez à faire augmenter le taux de participation. L'objectif, bien sûr, qu'on souhaite, c'est qu'ils atteignent le 100 %. Et ce qui est intéressant avec la pratique de la collecte des matières organiques dès l'âge scolaire, c'est qu'on crée des bonnes habitudes chez nos jeunes qui deviendront les futurs adultes qui habiteront, je l'espère, notre territoire. Donc, c'est un bon point, 22 sur 27, beau taux de participation. Alors, bonne continuité au milieu scolaire dans la collecte des matières organiques. Alors, considérant la résolution 22-22 adoptée le 17 janvier 2022, par laquelle le Conseil municipal a autorisé la conclusion de l'entente relative à la collecte des matières organiques dans les écoles intervenue entre la Ville et le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, considérant que cette entente signée le 25 janvier 2022 est venue à échéance le 31 décembre 2024, et en conséquence, Monsieur le maire, je propose ce qui suit, d'autoriser la conclusion de l'entente relative à la collecte des matières organiques dans les écoles à intervenir entre la Ville et le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, visant la livraison et la fourniture de bacs des matières organiques, de même que la collecte de ces matières dans les établissements scolaires pour la période s'échelonnant rétroactivement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, telle que soumise, et d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et le greffier ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer cette entente, et ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, programme Oasis, volet 1, demande d'aide financière, modification de la résolution 24-738. M. Thériault. Monsieur le maire, considérant la résolution 24-738 adoptée le 2 décembre 2024, par laquelle le Conseil municipal autorisait le directeur du service d'urbanisme et de l'environnement, ou en son absence ou incapacité d'agir, le chef de la division environnement, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Oasis, volet 1, auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Considérant qu'il y a lieu de modifier cette résolution pour confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts du projet visé par cette demande, en conséquence, je propose de confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts du projet visé par la demande d'aide financière dans le cadre du programme Oasis volet 1 auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et de modifier la résolution 24-738 adoptée le 2 décembre 2024 en conséquence. Monsieur le maire, nos équipes de la Ville font, à mon opinion, des pieds et des mains pour pouvoir aller chercher le maximum de subventions possibles pour qu'on puisse réaliser les choses de Saint-Hyacinthe, et cette résolution en est un parfait exemple. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 31A, c'est un avis de motion du règlement numéro 350-141, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350 en ce qui a trait à diverses dispositions. Monsieur Côté. Oui, Monsieur le maire, citoyen. Les mentions que je vais faire dans la résolution représentent des modifications au règlement pour l'urbanisme, entre autres. Et les numéros cités représentent certains districts de la ville. Entre autres, il y a du côté de la rue des Hôtels, tout près de Saint-Joseph, et qui est mon district, il y a la rue Dieppe et une autre que j'oublie pour le moment. Alors qu'à la prochaine lecture, dans 2 semaines, on va avoir tous les détails de ces projets, ces modifications réglementaires. Alors, je donne avis de motion
du règlement numéro 350-141, modifiant le règlement numéro 350 afin de modifier l'article 16.5.6 concernant les garages saisonniers, de modifier la grille de spécification de la zone résidentielle 10002-H-40 pour l'augmentation des nombres d'étages autorisés et l'approbation de la norme de hauteur maximale. De modifier la grille de spécification pour la zone résidentielle 10037-H-01 par l'augmentation du nombre d'étages autorisés à l'approbation de la norme de hauteur maximale. De modifier la grille de spécification de la zone commerciale 6022-C-08 pour l'ajout de l'usage maison de chambre et pension du groupe d'usage commerce 5, commerce de détail non structurant. Merci, M. Côté. Le point 31B, c'est le dépôt et l'adoption du premier projet de règlement numéro 350-141, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350 en ce qui a trait à diverses dispositions. M. Côté. Alors, je donne avis de motion de déposer et d'adopter le projet de loi de règlement numéro 350-141, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350 dont je viens de faire la lecture. Et il faudrait ajouter que l'Assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu, est fixée le 3 mars 2025 à 18h30 dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. le maire. Madame Bédard, vous voulez ajouter quelque chose? C'est à ce moment-là qu'on va apprendre tous les détails des modifications. Merci, M. Côté. Madame Bédard. Oui, tout à fait. Puis comme on se partage le quartier Saint-Joseph, en fait, donc ça touche une partie de la rue des Seigneurs Est, du côté de Saint-Joseph, du numéro civique 730 Seigneur Est au 1000 Seigneur Est. Donc, de venir, s'ils ont des questions, les citoyens, de venir à la consultation publique. Merci, Mme Bédard. Le point 30, c'est adopté à l'unanimité. Le point 32, c'est le 9265-2569 Québec Inc. C'est un bail pour le bar du Grand Tronc. Autorisation de signature. Monsieur Caron. Oui, Monsieur le maire, le bar Le Grand Tronc, véritable institution, 121 ans d'existence depuis 1904, prisé par certaines personnes que je nommerai pas pour pas les faire rougir. Considérant la résolution 21-204 adoptée le 6 avril 2021, par laquelle le conseil municipal approuvait le bail commercial d'une durée de 4 ans entre la Ville et la Société 9265-2569 Québec Inc. pour un local de 1959 pieds carrés occupé par le bar du Grand Tronc, ci au 1180 avenue La Framboise. Considérant que ce bail viendra à échéance le 12 avril 2025 et que les parties désirent signer un nouveau bail à compter du 1er avril 2025 pour valoir jusqu'à 31 mars 2028. En conséquence, je propose d'approuver la conclusion du bail pour le bar du Grand Tronc à intervenir entre la Ville et la Société 9265-2569 Québec Inc. pour un local de 1959 pieds carrés, ci au 1180 avenue La Framboise pour une période s'échelonnant du 1er avril 2025 au 31 mars 2028, tel que soumis. D'autoriser le maire, ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la directrice des services juridiques, ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe ce bail. Monsieur le maire, si vous me permettez, j'aimerais rajouter que la Ville avait a acquis le bar Le Grand Tronc dans son projet du chantier centre-ville de faire de cet emplacement-là une gare intermodale. Rien ne peut attendre. C'est toujours dans la pensée de la Ville de faire en sorte de relocaliser éventuellement notre gare à cet endroit. Mais avec tous les projets qu'on a présentement sur la table, le Conseil a décidé de surseoir sur le projet. Mais on ne peut attendre, Monsieur le maire,
à ce qu'un promoteur vienne puis nous présente un beau projet avec peut-être de l'habitation au-dessus. Peut-être qu'il y aurait une ouverture à la ville de faire en sorte de mettre le projet de la gare intermodale de l'avant. Si on a des promoteurs qui sont intéressés, bien, c'est un bel espace, un beau terrain de jeu, qu'il pourrait avoir quelque chose d'intéressant pour notre beau centre-ville. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 33, Habitation Masca, entente visant une aide financière pour le projet de maison de chambre au 775 avenue Laframboise, autorisation de signature. Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, encore un beau projet pour Habitation Masca. Félicitations pour toute leur démarche. Considérant le programme fédéral destiné à l'itinérance hors refuge et dans les campements pour la période 2024-2026, visant à favoriser des mesures de soutien liées à l'itinérance hors refuge et dans les campements, considérant la recommandation de la table de concertation en itinérance mascoutaine de prioriser dans le cadre de ce programme l'ajout d'une maison de chambre sur le territoire de la Ville, considérant qu'Habitation Mascotte souhaite se porter acquéreur de l'immeuble-ci au 775 avenue Laframboise afin de convertir en maison de chambre avec l'apport financier du programme précité pour un montant estimé à 310 886, considérant que la Ville est disposée à accorder une aide financière afin d'assurer la réalisation du projet, considérant notamment l'article 84.2 de la loi sur les compétences municipales qui permet à une municipalité d'accorder une aide financière pour l'hébergement transitoire de personnes dans le besoin, l'accroissement de l'offre de logements abordables ou le bon fonctionnement d'un organisme qui a la gestion telle logement et l'article 91 de cette même loi visant l'assistance pour toute municipalité à des personnes défavorisées. En conséquence, M. le maire, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente visant une aide financière pour le projet de maison de chambre au 775 avenue Laframboise à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et Habitation Masca, accordant à cet organisme une subvention au montant de 100 000 $, d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et le greffier ou en son absence ou incapacité d'agir, la directrice des services juridiques a signé pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente et tout document afin de donner application à la présente résolution. Monsieur le maire, je voudrais juste rajouter que le 775 avenue Laframboise, c'est nos voisins tout près, puis tout près de l'OMH. Alors, félicitations pour on aide encore les gens défavorisés. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 34, c'est le lot 1 966 014. C'est sur la rue, le 27-20 rue d'Essol, retrait du domaine public municipal. Monsieur Harpin. Merci, M. le maire. Considérant que le lot 1 966 014 du cadastre du Québec était le site de l'ancienne bibliothèque Théa Saint-Germain, laquelle a été relocalisée au 2175 rue Giroir-Ouest, considérant que ce lot sera requalifié pour la réalisation d'un projet de logements sociaux et abordables. En conséquence, je propose de décréter le retrait du lot 1 966 014 du cadastre du Québec du domaine public de la Ville de Saint-Hyacinthe pour aider les gens à mieux comprendre. C'est encore Habitation Masca qui, si on le voit à côté de l'ancienne bibliothèque, qui est présentement, on a la résidence unité aînée de 100 logements qui est en construction, la rénovation de l'ancienne bibliothèque pour une vingtaine de logements et en fond de terrain, sur la rue La Fontaine, qui maintenant n'existe plus, il va se bâtir un autre 50 logements. Donc, encore là, merci aux gens de la Ville de Saint-Hyacinthe de leur contribution. Merci aussi au gouvernement du Québec, parce qu'ici, c'est une contribution pour les subventions, une mise à jour. Donc, tout le monde ensemble, on va réussir à améliorer la qualité de vie à tout le monde à Saint-Hyacinthe. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 35, c'est les documents déposés. Monsieur le greffier, Maître Cordeau, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Alors, dépôt de la liste des salariés non permanents embauchés par la Ville de Saint-Hyacinthe pour 2 postes, un au service des travaux publics et un au service des communications, M. le maire. Merci, Maître Cordeau. Le point 36, c'est la seconde période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? On n'a pas de questions parmi les gens présents.
Le point 37, c'est la levée de la séance proposée par M. Coulombe, appuyée par M. Huard, de déclarer la levée de la séance à 20h19. La prochaine séance publique du Conseil municipal de la Ville de Saint-Hyacinthe aura lieu le lundi 3 mars prochain dès 18h. Excusez-moi, j'ai oublié mon micro à la fin. Je recommence. La levée de la séance proposée par M. Coulombe, appuyée par M. Huard, de déclarer la levée de la séance à 20h19. La prochaine séance publique du Conseil municipal aura lieu le lundi 3 mars 2025 dès 18h30. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne fin de soirée à vous tous. Au revoir. Thank you.